Au moment où tu vois cette vidéo, tu es dans la meilleure période de l'année. On est dans le Q4, le dernier trimestre de l'année et cette période totalement charnière où même certains shops e-commerce, entreprises font jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires durant cette période-là. Tu es dans la meilleure période de l'année pour scaler. Donc maintenant, ce Q4, tu dois absolument te déployer de la meilleure des manières pour réussir donc la meilleure période de l'année. Qu'est-ce Q4? Donc comme tu le sais, le Q4, c'est la période où il y a toutes les entre guillemets meilleures fêtes de l'année, que ce soit avec Halloween, le Black Friday, Cyber Monday, Noël, le Nouvel An, etc. Donc cette période, ce trimestre-là est vraiment un trimestre clé et c'est maintenant que tu dois exploser tes résultats et tu dois faire cela de la meilleure manière. Donc je vais te présenter dans cette vidéo les 6 points qui vont te permettre de réussir ton Q4 et avant de te les présenter, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne YouTube et à me suivre également sur Instagram. Donc premièrement, cette période-là, les gens sont entre guillemets programmés, sont prêts à acheter, ont prévu même de faire leurs achats durant cette période-là, durant octobre, novembre et décembre. Donc il faut que tu puisses capitaliser dessus. Et pour ton Q4, ce que tu vas pouvoir mettre en place, que tu dois mettre en place, c'est de proposer des upsells ou des bundles de ton produit, de ton offre, de packager le tout et donc de faire grossir le panier moyen, le panier d'achat de tes clients. Déjà, ça aura beaucoup d'aspects positifs. Dis-toi que surtout dans cette période-là, voilà, les coûts d'acquisition augmentent vu qu'il y a de plus en plus de gens qui font la publicité durant cette période-là. Donc si toi, de plus, tu arrives à augmenter ton panier moyen et à avoir encore plus de rentabilité, ce n'est juste qu'excellent. Et surtout que les gens seront plus à même à acheter, donc ce sera qu'un combo vertueux. Ensuite, le deuxième point, tu te dois absolument d'optimiser donc ton back-end, donc l'emailing et ton SMS marketing. Donc vraiment là, il y a vraiment des milliers d'euros qui se jouent là-dessus. Si tu arrives à bien capitaliser donc sur tes séquences email, sur ce que tu vas proposer derrière côté email, côté promo, côté relance, côté voilà, que tu vas donner envie, relancer les gens. Et pareil pour l'SMS marketing. Donc vraiment bien travailler tout ça, le peaufiner et programmer le tout et le lancer et tu verras que ça pourra vraiment décupler tes résultats également. Parce que pas mal de personnes vont acheter des produits, etc. Mais certaines d'entre elles vont aussi faire du repérage et voilà, soit ajouter au panier et ne pas passer à l'action. Et tu auras quand même ces emails là, donc il faudra que tu capitalises à fond dessus pour qu'ils puissent in fine acheter chez toi. Le troisième point pour réussir ton Q4, c'est de bien gérer ton budget. Je vois souvent, c'est des erreurs en fait assez communes au niveau des entreprises et des personnes qui font voilà, du marketing sur les réseaux sociaux en général en publicité, c'est que le budget est mal géré ou est overspend, c'est-à-dire qu'il est beaucoup trop dépensé, soit par rapport à leurs habitudes ou même cherchent à dépenser et se disent que voilà, les résultats vont venir par la suite et au final, la meilleure période a été donc totalement gâchée parce qu'ils ont mal géré de 1, soit le budget qu'ils mettaient en place et ou de 2, avaient mal géré et du coup se sont retrouvés le temps que la trésorerie tourne, un manque de budget publicitaire et donc se sont retrouvés en fait bridés malheureusement dans leurs actions, dans le déploiement de leur publicité et donc dans leur scaling. Le quatrième point pour réussir ton Q4, c'est de diversifier tes canaux d'acquisition. Dis-toi que si tu n'es uniquement que sur Facebook ou uniquement que sur Google, déjà tu laisses énormément de personnes de côté, une audience juste énorme sur les autres plateformes que tu ne capitalises pas du tout, que tu ne recibles pas du tout, que tu ne fais pas découvrir ton produit. Donc diversifier son contenu est juste vital. Et de plus, imagine que tu es à 100% sur Facebook et que tu te fais bloquer donc par Facebook, surtout dans cette période-là où on dépense de plus en plus, etc., etc. Tu subis un blocage, ton business retombe à zéro rien qu'à cause de ça. Alors que si tu as diversifié ton trafic, ton flux, tu es sauvé et tu vas continuer à encaisser. Le cinquième point où tu vas pouvoir vraiment capitaliser, réussir ton Q4, c'est le retargeting, c'est de recibler donc les personnes qui connaissent ta marque, connaissent ton produit et qui puissent donc acheter chez toi. Donc des personnes soit qui ne sont pas passées à l'action ou qui sont passées à l'action, voilà, qui connaissent ta marque, qui ont déjà acheté, mais il y a quelques mois auparavant. Et donc les faire acheter donc cette période-là, leur faire profiter des offres que tu vas mettre en place, des réductions que tu vas mettre en place et donc les recibler, leur remettre le produit devant les yeux et là que ce soit en publicité grâce à des stratégies d'ads ou avec côté back-end avec l'emailing, etc. Et le sixième et dernier point donc pour moi qui est aussi important, c'est plus côté client. Tu vois, c'est une des erreurs que j'avais fait au tout début quand j'avais commencé donc entre guillemets l'entrepreneuriat et que j'avais commencé en e-commerce. C'est une erreur que j'avais fait peut-être malgré moi ou que j'avais peut-être pas poussé en avant, mais c'est de bien définir pour tes clients s'ils commandent pour Noël, qu'ils puissent voilà, savoir que s'ils commandent à partir du 18 décembre, ils auront leur commande, mais passé le 18 décembre, ils n'auront pas leur commande sous le sapin. Donc voilà, pour ces personnes-là, par respect, donc, et bien calculer les délais de livraison pour qu'ils puissent savoir quand ils vont recevoir leur colis et s'ils l'auront pour Noël ou pas. Comme ça, au moins, ils seront satisfaits parce que si les personnes, voilà, tu vends, etc. et tu t'en fous
fou de ton client. Et s'il n'a pas malheureusement le cadeau qu'il voulait pour Noël, pour l'offrir, etc., lui, ce qu'il peut faire, c'est déjà être vraiment très mécontent, te le faire savoir via des avis et aussi te faire des litiges donc sur les différentes plateformes d'encaissement, PayPal, Stripe, peu importe. Et ça peut du coup t'apporter certains ennuis, ne serait-ce que des remboursements, etc. Donc anticipe bien le tout et ce sera après à toi de bien communiquer de manière visible sur le site, en emailing, etc. Et tout se passera pour le mieux. Donc voilà ces 6 points pour que tu puisses totalement réussir ton Q4. Donc c'est vraiment une période à ne surtout pas louper, c'est maintenant ou jamais. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Donc si tu veux réellement profiter du Q4 et d'avoir les meilleures stratégies, comme tu le vois maintenant, donc les stratégies d'ads, les stratégies de créative, de retargeting, les stratégies Black Friday, vraiment tout ça, obtenir un meilleur Q4, un excellent Q4, tu as donc le challenge que j'ai créé, challenge Q4 comme son nom l'indique, totalement offert, qui te permettra donc d'avoir toutes ces clés que tu vas pouvoir mettre en place pour faire exploser tes résultats dans cette meilleure période de l'année. Donc je te laisse avec le challenge Q4, j'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à très vite.